Alors, aujourd'hui, le thème du Café Boost aujourd'hui, c'est la petite voix qui dit dans notre tête, hein, cette petite voix qui tourne et qui nous dit je ne suis pas capable. Donc, on se fixe un objectif et puis tout de suite, on a la phrase qui vient dans la tête et qui dit non, mais je ne suis pas capable. Voilà, c'est de ce que nous allons parler dans le Café Boost. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Nicole Rouillet-Moron. Je suis thérapeute, experte en numérologie et passionnée des neurosciences. J'habite en Suisse. Et puis, je trouve que la numérologie va très très bien avec les neurosciences parce que la numérologie, c'est un support de connaissance de soi, vraiment de ce qui est inscrit en nous, de ce que notre âme est venue réaliser. Et les neurosciences, ça nous permet de dépasser toutes nos peurs, nos blocages, nos croyances, nos émotions, enfin tout un tas de choses. Donc, je trouve que c'est un très très beau package. Voilà pour moi. Catherine, je te laisse te présenter. Merci, bonjour. Donc, Catherine Pénois. Moi, je suis en France, dans les Landes. Je suis accompagnatrice holistique et je dirais mes passions sont vraiment les archives akashiques parce que la spiritualité fait vraiment partie de ma vie. C'est quelque chose qui est très, très important, qui a pris de la place depuis une bonne dizaine d'années maintenant, pour moi. Et je suis aussi accro aux neurosciences, comme Nicole. C'est quelque chose que nous avons découvert qui vraiment nous apporte beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. Voilà. Et nous sommes contentes de partager vraiment le groupe, les rendez-vous Boost avec vous et nos cafés Boost toutes les semaines. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons de je ne suis pas capable. Cette petite phrase qui résonne souvent en nous et qui fait partie du syndrome de l'imposteur. Alors, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui est très répandu et que moi, j'ai vraiment découvert, enfin, j'ai découvert ce que c'était il y a 2 ans, quand j'ai commencé ma formation avec Martin Latulipe. Parce que faire du développement personnel, je dirais quelque part, c'est facile. Ce qui devient difficile, c'est qu'il faut passer à l'action. Hein? Tout à fait. Oui. Et donc, dans le syndrome de l'imposteur, il y a plusieurs choses. C'est une totalité, finalement. Je ne mérite pas la place que j'occupe. C'est-à-dire que quelquefois, on a un poste et puis on dit, ouais, mais je ne le mérite pas. J'ai cette place parce qu'il n'y avait personne d'autre. Ils ont trouvé personne d'autre. Hein? Enfin, voilà. On trouve toujours une bonne excuse pour y être. La deuxième chose, c'est que on se compare. On a tendance beaucoup à se comparer. On se dit, ah ben oui, les autres, ils sont comme ci, les autres, ils font ça. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Hein? Et ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les personnes, souvent, on voit que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Hein, et on ne voit pas l'arrière-scène. Hein, quand on regarde les acteurs de cinéma, les actrices surtout, elles sont toujours belles, maquillées, superbes. Voilà. Absolument. Donc Oui. le matin, quand elles se réveillent, je crois qu'elles sont comme tout le monde, avec les cheveux en pétard un peu. Voilà. Hein, donc il y a vraiment, je ne mérite pas cette place que j'occupe. Je ne, c'est à cause de quelqu'un d'autre ou de quelque chose que j'ai cette place. Je me compare et je trouve que je n'ai pas la capacité. Et c'est la petite voix qui me dit je ne suis pas capable. Hein. Donc là, c'est vraiment l'ego aussi qui s'exprime. C'est le mental, hein? C'est tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est le mental, c'est une pensée. Et une pensée, ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est qu'une pensée. Oui, et nos pensées ne sont pas la réalité. Contrairement à ce qu'on, souvent on pense, parce qu'on pense ça, on se dit, bah, c'est la réalité. Et non, c'est le petit saboteur en nous, qui nous raconte des histoires, en fait, qui nous raconte un film. Et Tout ce n'est à pas fait. Mais comme ça vient de nous, on a l'impression que c'est vrai. Hein, donc ça, on en parlera aussi une autre fois, je pense, un peu plus longuement, la différence entre l'intuition,
c'est-à-dire ce qui va nous faire grandir, et ces petites pensées de l'ego qui viennent, elles, pour nous saboter complètement. Absolument. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment aujourd'hui de cette petite voix que l'on parle, et tout le reste du syndrome de l'imposteur, on en reparlera ultérieurement. Voilà. Donc, Nicole, toi, qu'est-ce que tu peux nous rajouter comme explication? Alors, je dirais qu'au niveau de cette petite voix dans la tête, donc de ces pensées qui peuvent tourner comme un vélo, hein, dans un vélodrome, ça tourne en boucle, hein. Donc, en fait, ces pensées, elles sont issues de notre cerveau. En fait, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle des chemins neuronaux. Donc, c'est-à-dire, c'est des choses qu'on a pensées ou qu'on a fait à répétition. C'est-à-dire, ça s'est incrusté dans notre subconscient. Donc, c'est des choses qui reviennent en automatique. C'est des choses, soit des choses qu'on a entendues, parce qu'on a pu, enfant, entendre nos parents dire, mais de toute façon, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu es complètement nul. Donc, c'est une pensée qu'on a crue. Et à force de la croire et de l'entendre, elle s'est créée un chemin dans notre cerveau. Et donc, elle revient en automatique. C'est automatique. Et ces chemins neuronaux, ça veut dire que plus on les renforce, c'est-à-dire plus on y pense et plus on les répète, c'est-à-dire plus cette petite voix dans nos têtes, elle nous dit non mais je ne suis pas capable, tu n'y arriveras pas, ça sert à rien d'essayer parce que de toute façon tu n'y arriveras pas. Et bien chaque fois qu'on se dit ça, chaque fois on renforce ce chemin neuronal. C'est-à-dire il devient toujours plus fort, toujours plus fort. Et donc, c'est à ça qu'il faut vraiment faire attention, c'est cette puissance qu'on peut donner par nos pensées qu'on répète à longueur de journée, en fait. Parce qu'on a dans la tête cette petite voix qui parle sans arrêt, qui nous observe et qui va faire des commentaires sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense, sur comment on habille. On va se regarder dans le miroir, on va se dire, ah, voilà. Donc, on se parle, en fait. Cette petite voix qui nous dit je suis pas capable, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec, hein? Donc, sitôt qu'on l'entend, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire stop, tout de suite, stop. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien parce qu'en fait, quand on dit stop, automatiquement, ça s'arrête. Automatiquement, c'est inscrit dans le subconscient collectif. Le stop, on s'arrête. Voilà. Donc, on va dire stop et on va rajouter j'annule. Et on va effacer. On va faire le geste comme si on prenait une gomme et j'efface, j'annule. Important de toujours mettre le corps en action, pas seulement l'esprit, pas seulement le mental. On dit stop, j'annule et on efface. Alors, on va donner quelques exemples. Catherine, qu'est-ce que tu penses, hein? Donc, moi, je vais vous parler de moi. Donc, il y a quelques années, je voulais courir. En fait, je voulais faire de la course à pied. J'étais très motivée de faire de la course à pied. Et j'allais courir avec une amie, en fait, qui, elle, avait l'habitude de courir. Donc, forcément, j'étais avec elle. Et puis, j'arrivais pas à la suivre. Donc, je me disais, mais... Donc, au bout de 3-4 jours, j'ai dit, mais arrête. Je suis pas capable de te suivre, donc je vais arrêter de courir avec toi. Et bien, elle m'a dit, non, non, écoute, on continue, on s'encourage. Et c'est vrai qu'on a été courir pendant 4 semaines tous les jours consécutivement. Et à la fin, j'avais du plaisir à courir. Mais au début, je me suis dit, non, courir 10 km, faire 1 heure de course, non, j'y arriverai pas. Je suis pas capable de le faire, j'ai pas le souffle, j'ai pas, enfin, je suis moins forte qu'elle, donc voilà. Et en fait, non. Non, Je me suis accrochée. félicitations, tu as fait 10 km. Mais bon, j'ai arrêté de courir hein, depuis. Oui, mais tu as pu te prouver que tu étais capable de le faire. Voilà. Oui. Voilà. C'est ça qui est important. Moi, c'est une histoire qui m'est arrivée comme ça. Alors, c'était pas dans le sport.
c'était dans l'art. Parce que chez nous, on était assez sportifs quand même. Enfin, oui, c'était quelque chose. Mais par contre, pas du tout, ni musicien, ni peintre, ni pas du tout d'art chez nous. Voilà. Et donc, maman disait toujours, de toute façon, nous, on n'est pas artistes. Voilà. Donc, ben, moi, je n'étais pas artiste non plus. Donc, je n'ai jamais, et puis en plus, à l'école, je n'ai jamais eu de cours de dessin. Comme ça. Et puis, un jour, quand je travaillais, j'étais podologue, je vais chez une dame et il y avait des tableaux superbes à son mur. Des belles aquarelles. Oh, je dis à la dame qui était âgée, sont beaux vos tableaux. Elle me dit, oui, c'est ma fille qui fait ça. Et elle donne des cours. Ah oui, je lui dis, elle donne des cours. Enfin bon, voilà. Mais pour moi, c'était, je lui dis, c'est super. Et puis, quelque temps après, sa fille m'appelle et me dit, ah, bonjour, j'ai appris que vous étiez allé voir maman et que peut-être que les cours que je donne vous intéresseraient. Je dis, ben, attendez, moi, je suis capable de rien faire, je ne sais rien faire et je n'ai jamais appris, je ne suis pas capable de faire comme vous. Et elle m'a dit, mais c'est pas grave, venez. Et j'ai appris l'aquarelle. Donc, j'ai appris à dessiner. Alors, c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que c'est vraiment, enfin, laisser comment dire, vraiment les gens s'exprimer. Il n'y avait pas de code, ce qui était très bon pour moi. Et j'ai réussi, au bout d'un an, ne ris pas, Nicolas, j'ai réussi à peindre un petit bourgeon de rose, qui était superbe, une petite rose que j'ai trouvée merveilleuse. J'ai fait d'autres tableaux qui n'étaient pas grandioses, mais cette petite chose-là, pour moi, a été hyper importante parce que je me suis rendu compte que j'étais capable. Bon, après, avec le temps, j'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps. Mais j'ai compris ce jour-là que j'étais capable aussi de développer certaines choses en moi. Voilà. Donc, ce que je trouve important aussi de partager, c'est comment on peut se dépasser. C'est déjà en faisant la liste de tout ce qu'on a pu réaliser. Tu vois? Parce qu'il nous arrive encore des choses aujourd'hui où on se dit, mais je ne suis pas capable de faire ça. Et c'est bon de regarder en arrière et de noter tout ce qu'on a été capable de faire qu'on ne pensait pas faire. Voilà. Donc ça, c'est une chose moi, que je conseille à tout le monde, à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont présentes. Prenez un papier, un stylo, regardez un petit peu en arrière et notez tout ce que vous avez été capable de faire. Alors, capable, ce n'est pas toujours des choses immenses. Hein? Enfin, toi, tu n'as pas couru un marathon, tu n'as pas fait un Ironman, tu as fait 10 km, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait une petite fleur qui était superbe. Pour moi, c'était extraordinaire. Voilà, donc il faut noter tout ce qu'on est capable de faire. C'est aussi être capable de faire un gâteau, être capable de faire un bon repas, être capable de tenir bien une maison, être capable de conduire, être capable... Tout ce qu'on a pu apprendre dans la vie, les connaissances qu'on a et tout ce qu'on est capable de faire. Voilà. Et moi, je trouve déjà hyper important de faire ça. Et c'était notre Annick Laprate, avec qui nous avons suivi sur les formations en neurosciences, qui nous disait aussi, prenez des petits papiers et dessus, notez tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous pouvez faire, et mettez-le dans un bocal. Ben, je vous promets qu'il faut un grand bocal. Un bocal, oui. Voilà. C'est vrai que c'est très important d'écrire, de mettre par écrit tout ce qu'on a réalisé, de tout ce qu'on, ouais, très très important. Parce que le fait d'écrire, ça dissocie justement le mental et on visualise, on voit quelque chose, on a le corps qui se met en action, on écrit, donc c'est visuel. C'est pas seulement penser en fait. Tout à fait. Et puis ressentir, ce qui est important aussi, c'est de ressentir notre, comment dire, notre bonheur, notre joie, notre fierté d'avoir réussi quelque chose. Hein?
Oui. Quelquefois, ne serait-ce que faire un gâteau, un plat qu'on amène à table, ben, quand on s'est bien réussi, on est fier, on est content et il faut célébrer tout ça aussi. Hein? Oui, important. Oui, Moi, je voulais encore juste rajouter une chose. En fait, c'est parler du bénéfice secondaire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, cette phrase, je ne suis pas capable? Parce que toujours, il faut bien se rendre compte que notre cerveau, cette petite voix dans la tête, elle nous dit certaines choses, mais elle va toujours chercher à nous protéger, en fait. C'est pour ça qu'elle nous parle sans arrêt. Donc il y a toujours un bénéfice secondaire. Donc toute cette petite voix, tout ce film qu'elle nous raconte, hein, eh bien il y a un bénéfice. Et derrière cette petite voix qui dit je ne suis pas capable, eh bien le bénéfice secondaire, c'est que ça va nous donner un sentiment illusoire de sécurité. Donc on va croire qu'on est en sécurité. Comme ça va me permettre de ne pas agir, hein. Donc j'agis pas. Comme ça, je suis sûre de pas me tromper. Je suis sûre de pas faire d'erreur. complètement. Voilà. Donc je reste bien tranquille là, mais en attendant, j'avance pas. Et puis cette phrase aussi, cette petite voix qui nous dit je suis pas capable, elle peut justement faire référence à des choses qu'on a entendues dans notre passé, mais aussi à des choses que peut-être on n'a pas pu faire à une période de notre vie. Mais ça peut être c'est souvent des choses qu'on a fait enfant qu'on n'est pas arrivé à faire pour des raisons X, Y. Par exemple, nous on devait faire du saut à l'école, on devait faire du saut en hauteur. Hein, alors fallait savoir de quel côté c'est quoi ma jambe, de quel côté je me lance et tout ça. Et voilà, et il y avait des filles qui arrivaient à sauter beaucoup plus haut que moi et moi j'arrivais pas. Et ça nous rappelle aussi ça. Hein, tu vois, t'es pas capable, t'as vu, tu te compares, t'es pas capable de sauter. Et donc, cette voix, elle nous ramène à des choses, à des événements qu'on a vécus. Donc, important vraiment, comme tu l'as dit, Catherine, d'écrire nos réussites, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a réalisé. Oui, et ne pas minimiser. Oui. Moi, parce que c'est très drôle, parce que quand tu parles de saut, moi j'ai un très bon souvenir de saut, parce que on sautait à Fosbury, tu sais, Oui, 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 tout à fait. et Fosbury, et le professeur me faisait passer en me disant, regardez, mademoiselle Pénoite saute bien. Mais je ne sautais pas haut. C'était beau, mais c'était pas efficace. Mais voilà, il y avait déjà une réussite. Voilà. Alors que moi, je me stoppais devant la barre et je ne sautais même pas. Donc, voilà. Oula, on remonte loin là. Oui, on remonte loin, effectivement. Mais Mais comme quoi, on s'en souvient. C'est tout fou, à hein? Ça fait, veut dire que notre subconscient, il enregistre des choses. C'est un disque dur, hein? Il nous ressort tout, hein? tout à fait, parce que tout ça, c'est lié à des émotions aussi. Exactement. Voilà, faire, le, faire la liste. Donc, il y a faire la liste, c'est dire stop. Et il y a une autre chose qui est importante, que tu aimes bien, moi aussi, mais je laisse en parler, Le c'est mantra. le mantra. Le mantra, oui, alors ça c'est un mantra, moi je trouve ce mantra, il est magnifique, c'est quelqu'un qui me l'a partagé et quand cette personne m'a dit son mantra, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, c'est une personne avec qui je fais des formations, donc elle m'a partagé ce mantra et je me permets de vous le partager parce que je le trouve extraordinaire, c'est un mantra à répéter vraiment très très souvent pour vraiment ancrer le chemin neuronal, donc c'est je peux être qui je veux quand je veux et où je veux. Il est extrêmement puissant ce mantra. Je peux être qui je veux, quand je veux et où je veux. Tout Vous à vous fait. rendez compte la puissance? Juste de le dire, moi je ressens hein, cette force intérieure. Quand je le dis, je ressens vraiment la force intérieure. Ah oui, le je veux est important. Le je veux, ouais. Oui. Et, euh, et là, je regardais aussi, enfin bon, moi j'aime bien, je lis la Bible de temps en temps, c'est mon livre
un peu de chevet que je feuillette. Et il est dit dans la Bible, il sera fait en fonction de votre foi. Donc, si on ne croit pas qu'on est capable, eh il ne se passera rien du tout. Si on dit je ne suis pas capable, il ne se passera rien. Donc, vraiment, travailler sur cette petite phrase-là, assassine, qui nous fige et qui nous empêche d'avancer pour pouvoir s'expanser. Parce que il y a une autre chose qui est intéressante. Je ne suis pas capable. Si je fais et que ça ne marche pas, quel est le risque? Qu'est-ce qui va se passer? Le pire du pire, c'est quoi? Souvent, on se rend compte que bon, finalement, c'est rien de bien grave. C'est rien de bien grave, c'est vrai. C'est vrai. Donc, les trois choses que nous vous avons partagées aujourd'hui et que nous vous conseillons vraiment de faire, de mettre en place, c'est faites la liste de tout ce que vous êtes capable de faire, de tout ce que vous avez réussi depuis que vous êtes né. Hein, parce que déjà, apprendre à marcher, c'est quelque chose. Hein, et je ne connais pas un enfant qui dit « je ne suis pas capable ». C'est vrai. Hein, donc ça, c'est bien un enregistrement qu'on prend. Donc vraiment, faites la liste, regardez derrière vous tout le chemin que vous avez parcouru et célébrez toutes vos réussites. Deuxièmement, quand cette phrase qui dit « je ne suis pas capable » arrive, stop, j'annule, j'efface et je dis quelque chose de positif. Hein. Alors, le positif, ça peut être je vais y arriver. Je vais peut-être mettre le temps, mais je vais y arriver. Ou je suis capable, je sais que quelque chose pour moi est capable d'y arriver, de me donner l'énergie aussi. Et puis la troisième, c'est répéter le mantra matin, midi et soir, peut-être. Au moins le matin et le soir. Hein. Matin et soir, ça ancre. Le matin, ça donne l'énergie pour la journée. Et puis le soir, ça permet aussi de nettoyer tout ce qui s'est passé la journée. Voilà. Donc, je peux être qui je veux, où je veux et quand je veux. Donc, voilà vraiment 3 étapes importantes. Bien, je crois qu'on a fait le tour. On a été très capable, je trouve, aujourd'hui quand même. Oui, on a fait le tour, donc on se retrouve mercredi prochain à la même heure pour la suite du thème sur les objectifs. Hein. C'est ça. Et puis, vous allez avoir de nos nouvelles tout bientôt pour une... Ça bouge, ça bouge. Oui. C'est chaud. On s'active. Allez, au revoir. Au revoir.